louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia.
calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau rendez-vous ce sabbat matin. Je suis content de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous des réflexions autour de la Bible. Dans la vidéo précédente, si vous vous rappelez bien, sinon vous pouvez aller la voir, la regarder, j'évoquais le fait qu'un jour, j'ai failli me noyer. Je me rappelle, j'étais dans l'eau, je regardais la rive, je voyais les personnes là au loin et je me disais, il faut que je crie. Dans ma tête, le réflexe a été de crier en espagnol, ma langue maternelle. Mais je me suis dit, si j'écris en espagnol, ça va servir pratiquement à rien. En tout cas, les personnes vont mettre plus de temps à comprendre que j'ai besoin d'aide. Et ça pourrait m'être fatal. Alors, très vite fait, dans une fraction de seconde, le choix a été fait. Il fallait que je puisse crier en français. Et j'ai crié en français. C'est un choix facile à prendre. Mais dans la vie,
Dans la vie, les choix ne sont pas toujours faciles à prendre. Et même, on pourrait dire que même lorsque les choix sont relativement faciles à prendre, même lorsqu'on sait quel est le bon choix à prendre, on ne prend pas toujours le meilleur choix, tout en sachant que ce n'est pas le bon. On est fait comme ça. Je me rappelle un jour, une dame est venue me parler. Elle m'a dit, dans mon couple, les choses ne vont pas bien. Mais ce n'est pas nouveau. Déjà, quand je fréquentais mon mari, les personnes me disaient que ce n'était pas la bonne personne. Mais moi, je le voulais, lui. Et même si les personnes m'ont dit, non, écoute, choisis autrement. Et il n'y a pas un avenir pour toi. Même si les amis le disaient, même si la famille le disait. J'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Et elle m'a dit, le jour du mariage, que ce soit civil ou religieux, je savais, au fond de moi, j'avais la conviction que ce n'était vraiment pas la bonne personne parce que c'était le cas. Mais j'avais tellement insisté pour que ce soit lui que je n'ai plus le courage de dire non. Dans la vie, nous prenons de mauvais choix. Dans la vie, parfois, on a l'impression que ce qu'on sait être la meilleure chose, on finit par ne pas la faire, alors qu'on voulait la faire. Et c'est une réalité de laquelle l'apôtre Paul, lui aussi, a parlé. Il a partagé cela, c'est des pensées profondes et douloureuses. Et il les a partagées avec l'église qui se trouvait à Rome. Je vais lire. Je ne comprends pas ce que je fais, dit l'apôtre Paul, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans moi, dans mon être, une autre loi qui combat contre celle qui approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bref, si je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi au péché. On pourrait se dire, si même Paul il ne réussissait pas, tout en voulant faire le bien, à le faire, à combien plus grande raison nous ne réussirons pas? D'autant plus qu'il dit, en fait, notre plus grand problème, c'est, d'accord, il y a des problèmes, il y a des choix qui nous sont imposés de l'extérieur, mais notre plus grand problème, notre pire ennemi, quelque part, c'est nous-mêmes. Comment pouvons-nous lutter contre ça? Quand on voit tout ce qu'il a écrit, on se rend compte qu'au milieu de tous ces paragraphes, il y a quelque chose qui détonne. C'est le verset 25. Le verset 25 dit ceci, « Mais remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais le remercier pourquoi finalement? Si finalement je veux faire le bien, je n'arrive pas, pourquoi est-ce que je dois remercier le Seigneur? Mais peut-être que le verset qui pourrait mieux expliquer cela se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 verset 16. Pourquoi remercier le Seigneur? Je lis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, nous pouvons remercier le Seigneur, car il n'a pas attendu que je fasse que des bonnes choses et que des bons choix pour m'aimer et vouloir me donner la vie éternelle. Je peux aussi remercier le Seigneur pour la promesse que Jésus m'a faite quand il a dit « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. » C'est une promesse. Et il l'a faite en sachant que je continue encore aujourd'hui à apprendre à faire les mauvais choix. Nous pourrons aussi remercier le Seigneur parce qu'il nous a promis d'autres choses. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier.
Merci Seigneur, parce que ce n'est pas parce que je fais de mauvais choix que je suis forcément condamné. En résumé, on pourrait dire ceci. 1. Dieu veut nous sauver et il veut que nous puissions vivre auprès de lui. 2. Notre salut ne dépend pas de nos bonnes actions, de nos bonnes œuvres, mais de la foi que nous sommes disposés à mettre en Jésus. Et notre salut dépend de la grâce. Voilà le plan que Dieu a pour nous sauver. Si vous voulez, c'est le condensé de ces plans. J'aime bien construire des choses. Et la matière que j'affectionne particulièrement, c'est le bois. Par exemple, quand nous devons acheter un meuble pour la maison, la chose que j'ai envie de faire, mais tout de suite en entrant à la maison, c'est pouvoir prendre tous les outils, prendre le bois et monter le meuble en question. Bien sûr, avec le temps, on arrive à comprendre certains mécanismes et on n'a plus besoin de regarder les instructions de montage. Mais combien de fois, alors que je pensais avoir fait les choses correctement, je me suis trouvé avec un meuble bizarre, que je dois démonter, je dois aller voir les instructions pour pouvoir faire les choses correctement finalement. La Bible nous parle du plan du salut, du sauvetage que Dieu a pour nous sauver de notre réalité. Ce plan, qui est basé sur la foi en Christ et sur la grâce de Dieu, nous explique comment Dieu agit avec l'humanité. Et cette interaction, la façon dont ce plan est mis en œuvre, il est expliqué par toutes les histoires de la Bible. Mais pas seulement par toutes les histoires de la Bible, elle est aussi annoncée par les prophètes, elle est chantée dans les psaumes, elle est priée par certaines personnes, elle est racontée en long et en large dans la Bible. Mais il y a aussi un autre moyen que le Seigneur a choisi pour nous faire part, pour nous faire connaître son plan de sauvetage. Et il a utilisé ce qu'on pourrait appeler un prototype. Ce prototype, si vous voulez, c'est le sanctuaire qu'il avait fait construire au peuple d'Israël alors qu'il était dans le désert juste après avoir été libéré de l'Égypte. Ce n'est pas seulement donc au travers des histoires, c'est au travers aussi de ces prototypes en particulier. Ce prototype nous parle de comment Dieu avait prévoir et comment il nous sauvera, donc passé, présent et futur. Et tout ça en pointant vers une seule personne, le Christ et son ministère. Mais la question pourrait se poser, est-ce qu'on est sûr que le ministère de Jésus est connecté, est en lien avec ce qui s'est passé des millénaires avant qu'il n'arrive? Est-ce que nous sommes sûrs que ce ministère peut être vraiment retrouvé quelque part dans les rituels qui étaient observés et célébrés dans le sanctuaire sur terre? Prenons ne fût-ce qu'un exemple. Bon, on en prendra plusieurs, mais prenons celui-ci pour commencer. Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus arriver vers lui, la toute première fois qu'il le voit, il va s'exclamer, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Jean-Baptiste faisait référence, sans aucun doute, au système sacrificiel dans le tabernacle, dans lequel on sacrifiait un agneau, et d'autres animaux aussi, mais en particulier un agneau, pour être en paix avec le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, quelque part, si vous voulez, est l'essence même du plan, du ministère de Christ en notre faveur. Mais prenons un autre exemple, pour ne pas en rester avec un seul. Paul, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Paul va faire le lien entre le ministère de Christ et la cérémonie de la Pâque. Il va dire ceci, Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité, depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, Paul est en train d'évoquer tout ce qui se passait autour de la Pâque. Il fallait préparer un pain sans levain avec de la farine nouvelle, parce que c'était aussi la saison des moissons, mais bon, on ne parlera pas de ça. Et Jésus est comparé à l'agneau de Pâques. Il fait lui aussi le lien entre le ministère de Christ, sa mort, et notre vie avec le Christ, et ce qui s'est passé dans le sanctuaire, dans le désert. C'est quand même très intéressant. Soit, vous pourrez dire, oui, il y a des liens, mais
N'est-ce pas vrai que lorsque Jésus est venu sur terre, il a porté à accomplissement tout ce que l'Ancien Testament avait prophétisé? N'est-ce pas vrai que l'Épître aux Hébreux, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que les sacrifices du temple ne pouvaient pas faire ceux qui offraient les temples, c'est-à-dire ce n'est pas parce que les personnes offraient des sacrifices qu'elles devenaient meilleures. N'est-ce pas vrai que le Nouveau Testament dit cela? N'est-ce pas vrai que le Nouveau Testament enseigne que ce n'était pas le sang des animaux qui pouvait procurer le pardon? Alors, si Jésus accomplit les choses, pourquoi s'embêter avec des vieilles histoires? L'école où j'ai fait mon lycée ou l'école secondaire, comme vous voulez, ils avaient une habitude intéressante, une tradition intéressante. Euh, les élèves de la dernière année du lycée avaient toujours leur cérémonie de graduation, on l'appelait comme ça. Et il y avait toujours une décoration, un décor à l'arrière de la scène qui devait représenter les efforts consentis pour arriver à cette étape de nos études. Le décor était omniprésent sur toutes les photos, sur toutes les vidéos, sur tous les souvenirs, dans tous les souvenirs. Et les élèves de la dernière année de l'école secondaire avaient le droit de participer à un concours. Et le concours consistait à présenter un dessin, un prototype pour la décoration, pour le décor qui aurait été construit réellement pour la soirée de la réception de la graduation. Alors, c'était un concours dans lequel tout le monde voulait participer. Parce que des idées allaient devenir réalité. Je participais ma dernière année, je gagnais le concours. Et on m'a assigné donc la tâche, non seulement une fois que tu avais gagné, tu avais la tâche de construire le décor que tu avais conçu dans ta tête pour le faire au mieux. Donc j'ai pris des heures et des heures avec l'aide d'autres personnes pour le construire. À fur et à mesure que ce décor avançait, il devenait de plus en plus imposant, j'ai commencé à me dire, tiens, il faut bien que je vérifie quelque chose. Je suis allé voir à la salle de la réception où aurait eu la soirée pour mesurer la porte. J'ai pris des mesures de tous les côtés pour pouvoir les rapporter sur le décor que j'étais en train de construire et m'assurer que tout ça allait passer parce que j'avais conçu le tout comme un ensemble, pas donc démontable. Trois éléments, grands éléments, après on les mettait ensemble, les éléments en soi ils ne pouvaient pas être démontés. Soit, le jour de la soirée est arrivé, on a pris avec d'autres personnes les éléments du décor et on les a amenés jusqu'à la salle de la réception. En s'approchant de la porte, le professeur qui nous a apporté le décor, il a dit « Mais c'est qui la personne qui a conçu un truc pareil qui ne va même pas entrer par la porte ?» C'était mon prof, donc du coup j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu confiance en mes calculs. Et je n'ai pas dit que c'était moi qui avais fait les calculs. J'ai simplement dit, mais peut-être que si l'on met comme ceci, elle passerait. Dans mes calculs, elle passait. Puisque le prof ne voyait pas une autre façon de faire passer la chose, il acceptait de faire comme je proposais. Chaque élément du décor est passé sans aucun problème. Comme c'était prévu dans mon prototype, dans mes calculs. Mais comme je n'avais pas eu le courage de dire que j'ai bien fait les calculs, je n'ai pas pu en tirer quelque part cette satisfaction de dire j'ai bien fait les choses jusqu'au bout. Quelque part, le sanctuaire que Dieu a demandé aux Israélites de construire dans le désert, c'est ce prototype. C'est ce prototype par lequel nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur les réalités du ministère de Christ. Certes, la Bible dit, ce n'était que l'ombre des réalités à venir. Mais toutefois, les ombres de ces réalités à venir reflétaient aussi, en partie, justement, ces réalités à venir. Et c'était Dieu lui-même qui avait montré à Moïse ce qu'il devait faire. Donc, quelque part, si Dieu a pris le soin de montrer tout ça à Moïse, je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil pour voir
c'est qu'on peut en tirer, je pense, qu'on peut faire confiance au concepteur de ces prototypes. Je suis largement utilisé aussi des exemples, pas des prototypes, mais le même procédé. Dieu a révélé à Moïse, voilà un tabernacle par lequel vous allez comprendre certaines choses. Je suis pour expliquer des réalités célestes qui n'étaient pas à la portée des humains. Il a aussi utilisé des exemples. Une parabole, une autre parabole, le royaume des cieux est comme ceci, le royaume des cieux est comme cela. Il a comme ça facilité l'accès à certaines vérités qu'autrement on n'aurait pas peut-être compris. Est-ce que nous pourrions donner des exemples concrets qui pourraient nous dire, bon d'accord, ok, peut-être que le sanctuaire terrestre a encore des choses à nous dire, peut-être qu'il est vraiment lié à ce que Christ a fait, et peut-être même à ce qu'il fera. Mais si c'est le cas, quels sont les exemples qui pourraient nous confirmer dans cette idée? La liste est longue, mais voilà quelques-unes, quelques exemples. Dans le sanctuaire, il y avait une table avec le pain. Ce pain était le symbole de la présence de Dieu, et seulement le prêtre pouvait y manger. Eh bien, Jésus, dans le Nouveau Testament, il va dire, moi, je suis le pain de vie. C'est pas assez? On va voir un autre exemple. Les prêtres devaient se laver avant de venir dans le sanctuaire. De Jésus, il est dit, c'est lui la source d'eau qui nous purifie et qui nous rend aptes pour nous présenter devant le Père. Dans le sanctuaire, il y avait un lampadaire, et ce lampadaire ne se teignait jamais. C'est une lumière constante. Jésus a dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Ce même lampadaire dans le livre de l'Apocalypse, selon l'Apocalypse, était le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit, d'ailleurs, est celui, selon la Bible, qui fait que nos prières puissent accéder au trône de Dieu. Dans le sanctuaire, il y avait un autel pour de l'encens, qui symbolisait les prières qui étaient adressées devant le trône de Dieu. Le Nouveau Testament fait le lien à multiples reprises entre le ministère du Christ et ce qui s'est passé dans le sanctuaire sur terre. Quand j'ai quitté le Mexique, j'ai été confronté à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres logiques, à d'autres manières de voir et comprendre les choses. Ça a été un véritable défi, car jusqu'à là, j'avais toujours vécu dans le même milieu. Mais sortir m'a fait comprendre que les choses ne peuvent pas être comprises qu'à partir d'une seule perspective. Pour mieux comprendre, il faut avoir plusieurs perspectives. Ça a été formateur, vraiment formateur pour moi, d'apprendre d'autres cultures. Et ces logiques-là, et cette façon de raisonner, c'est formidable. J'ai appris aussi avec le temps que assez souvent les personnes qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas quitté leur région, leur maison, leur pays, ont tendance aussi à prendre leur façon de voir les choses comme la façon de voir les choses. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai plus que dire que c'est vrai. Les voyages forment la jeunesse. C'est la même chose avec le sanctuaire. C'est un véritable kaléidoscope par lequel nous pouvons voir les différentes facettes, les différentes couleurs du ministère du Christ et de son sacrifice sur la croix, et ses applications, et ce qu'il produit dans le présent et dans le futur, dans notre présent et dans notre futur. Et en fait, imaginez qu'il y ait un instrument qui nous permet de voir de plusieurs points de vue le ministère du Christ, ça semble normal quelque part. Parce que ça serait impensable d'imaginer qu'avec une seule perspective, on puisse dire, voilà, c'est la seule façon de comprendre. C'est impensable que de dire, moi, j'ai compris tout, si tu ne penses pas comme moi, tu n'as rien compris. Non, ce n'est pas possible. Dans le sanctuaire, donc, on peut voir que chaque meuble du sanctuaire, chaque élément de l'immobilier représente un aspect différent du ministère du Christ. Aussi, les animaux pour le sacrifice, il n'y a pas qu'un seul type d'animal, il y a plusieurs, et chacun représente
un aspect différent du sacrifice du Christ. Aussi, les différentes fêtes qui se célébraient autour du sanctuaire représentent aussi des différents éléments du ministère, des différentes facettes, des différents stades du ministère du Christ. C'est formidable que d'avoir cet instrument pour avoir une vision plus large, beaucoup plus colorée. D'autant plus que grâce à tout cela, et puisque tout cela touche des thèmes comme le salut par la foi, comme la grâce, comme la vie sanctifiée du chrétien, comme le jugement, etc., grâce à cela, nous pouvons approfondir ce que nous savons de Dieu. Ce qu'il a voulu finalement nous révéler au travers de Jésus. C'est aussi intéressant de comprendre, et on le comprend à fur et à mesure que nous étudions le sanctuaire, que finalement, dans ce plan de sauvetage, c'est pas nous qui sommes au contrôle. Parfois, nous aimerions pouvoir décider comment nous pouvons être pardonnés, ou ce qui doit être pardonné ou pas, alors que finalement, c'est Dieu qui nous dit comment nous pouvons être pardonnés. C'est Dieu qui nous montre de quoi nous pouvons être pardonnés. C'est lui qui est au contrôle de ce plan de sauvetage, et il faut le reconnaître. Ça me fait penser, le jour où j'étais sauvé de ma noyade, qu'est-ce que ça aurait donné si, au lieu de me laisser faire par mon sauveteur, je lui avais dit, ah non, je ne veux pas être sauvé avec ce truc-là, tu m'amènes un autre truc parce que ça ne va pas m'importer, etc. La fin de l'histoire aurait été une autre. Quand nous sommes en position de faiblesse, et c'est notre cas sur cette terre, nous devons accepter que c'est Dieu qui est au contrôle des choses. Et nous devons lui faire confiance. Mais peut-être que l'enseignement le plus fort que nous pouvons tirer du sanctuaire, c'est cette volonté de Dieu de vivre au milieu de son peuple. Le Dieu qui voulait vivre au milieu de son peuple dans l'Ancien Testament, c'est le Christ qui s'appelle Emmanuel dans le Nouveau Testament et qui veut dire Dieu avec nous. Et ce Christ, une fois qu'il est parti, juste avant de partir, il a promis qu'il continuerait à être avec nous au milieu de son peuple, au moyen du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans son sanctuaire. Christ est présent dans son sanctuaire, dans sa demeure. Quelle est sa demeure selon le Nouveau Testament? Plus un sanctuaire sur terre, et plus un bâtiment, mais plutôt la communauté des croyants, l'Église. Mais encore plus, le Nouveau Testament dit que Dieu veut habiter dans un autre sanctuaire, nous-mêmes, notre cœur, à condition que nous acceptions de le recevoir. Je pense que si Dieu a pris soin de laisser tellement de choses dans les réalités de ce prototype, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Nous pourrions établir beaucoup d'autres liens entre ce qui se passait dans l'Ancien Testament au sanctuaire et ce qui s'est passé dans le ministère du Christ, bien sûr. Et ça nous permettrait de mieux comprendre le ministère de Jésus et notre rôle quelque part. Quel est notre rôle dans ces plans de sauvetage divins? Mais quoi qu'il en soit, rien de tout cela n'est possible qu'à une condition. À condition que nous acceptions que ce prototype reflète véritablement des réalités célestes. Dans la Bible, selon la Bible, Dieu habite dans le ciel, au milieu de ses créatures, et son habitation est appelée son sanctuaire. Et la Bible ne met aucun doute là-dessus. Dieu a sa demeure dans le ciel, c'est son sanctuaire. Maintenant, c'est à partir de son sanctuaire, c'est à partir de son trône que Dieu exerce un jugement, qu'il exerce justice et qu'il élargit son pardon et sa grâce et sa miséricorde envers ses créatures. Maintenant, la Bible nous enseigne aussi que ce Dieu du ciel a voulu que les humains puissent lui construire aussi une demeure sur terre, pour ici aussi, comme il le fait au ciel, habiter au milieu de ses créatures, au milieu des êtres humains. Le sanctuaire, donc, sur terre, devait aussi nous enseigner cela. Dieu veut absolument être avec nous. Et ça fait de ce sanctuaire un excellent instrument pédagogique pour nous. D'autant plus que les deux sanctuaires, les deux demeures dont la Bible parle, celle au ciel et celle sur la terre, sont reliées par la présence même de Dieu. Le lien est fait, même si on ne le veut pas, par Dieu
lui-même. Alors, il faut que nous acceptions que ce lien existe bel et bien. Mais attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup. Mais il faut éviter de tomber dans le piège de vouloir spiritualiser tout le détail, chaque élément qui comportait le sanctuaire, chaque couleur, chaque type de matériel ou d'étoffe ou de peau ou chaque ornement. Ce n'est pas ça. D'autant plus qu'il faut aussi être réaliste. Bien sûr, le sanctuaire était la copie ou l'ombre des réalités célestes, bien sûr, qui reflétait des réalités tout de même. Bien sûr, c'est Dieu qui l'avait voulu et qui avait donné à Moïse les plans, si vous voulez, pour construire cette demeure sur terre. Mais n'empêche, elle avait des sérieuses limites. Il y avait des limitations, il faut le reconnaître. Par exemple, dans ce sanctuaire, il fallait offrir des sacrifices tous les jours pour les pardons des péchés, et une fois par année pour l'ensemble du peuple, alors que le Nouveau Testament nous dit, mais Jésus, lui, il est mort une fois, et c'était suffisant pour tous les temps de l'histoire, et pour tous les hommes de l'histoire. Vous voyez la limite sérieuse qu'il y avait dans la pratique du sanctuaire et dans le symbolisme. Et on pourrait voir par exemple une autre, le sanctuaire ne concernait que le peuple d'Israël, alors que le ministère du Christ concerne le monde entier. Il y a d'autres limites. Et il faut ajouter à cela que, aussi, nous devons apprendre à comprendre certaines choses avec la difficulté que le temps a ajouté. Et il nous faut déchiffrer certaines choses. Espérons comprendre au mieux, mais sans forcément avoir la certitude totale que c'est vraiment comme ça. Mais on essaie en tout cas de faire au mieux en s'appuyant sur la Bible elle-même. Ça sera notre instrument de recherche là-bas sur laquelle nous pourrons dire d'accord, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Mais ça reste quand même le sanctuaire, je répète, un prototype qui a des limites, comme tous les prototypes, bien évidemment. Nous avions dit au début de notre réflexion que dans la vie on fait des choix et que souvent on fait des mauvais choix. Oui, c'est vrai. Et parfois on le fait exprès. Parfois pas. En cela, en fait, nous ne faisons que perpétuer ce que Adam et Ève, ils ont fait au jardin d'Éden. Le jour où ils ont choisi de ne plus faire confiance à Dieu, ils l'ont démontré par leur action. Et ils l'ont démontré en disant, le fruit que tu m'as dit de ne pas prendre, je vais le prendre. Pourquoi? Parce que je pense que ma logique, que ma façon de penser, que mon raisonnement est plus important, et plus valable que le tien, Seigneur. Donc je veux faire à ma guise. Sacrée erreur. Depuis, en tant qu'être humain, nous ne faisons que perpétuer les mêmes types de mauvais choix. C'est ancré en nous. Depuis, nous vivons dans une réalité, notre réalité dans laquelle, tôt ou tard, nous finissons par faire souffrir les autres, ou par nous faire souffrir nous-mêmes. C'est vrai. Mais la volonté de Dieu a toujours été, malgré tout, malgré nous-mêmes et malgré notre rébellion contre lui, sa volonté a toujours été de rester à notre côté, dans nos vies, de vivre parmi nous, avec nous et en nous. Aujourd'hui, nous ne pouvons monter au ciel, nous ne pouvons pas monter au ciel pour nous présenter devant le Seigneur pour plaider notre cause. De quel droit? Bien sûr. Mais la Bible nous enseigne que grâce à Jésus et grâce à son ministère pendant qu'il était vivant sur la terre, sa mort, sa résurrection et l'intercession qu'il exerce en ce moment en notre faveur dans le ciel, grâce à tout cela, nous pouvons nous rendre auprès jusqu'au trône de la grâce, jusqu'au trône de Dieu, et y trouver là tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici sur terre une vie épanouie. Même si je vais continuer à faire des mauvais choix de temps à autre. Mais comment est-ce possible que je puisse être en connexion avec les réalités célestes, spirituelles? Dans l'Ancien Testament, c'est les rituels, les sacrifices rituels qui donnaient accès à Dieu, qui donnaient accès à la présence divine, qui donnaient accès au pardon, à la grâce. Bien sûr, l'animal en sacrifice n'y était pour rien. Mais quand une personne apportait un animal pour le sacrifier, pour le présenter devant le Seigneur, en fait, ce qu'elle était en train de dire était ceci: Seigneur,
je veux vraiment être réconcilié avec toi. Je veux vraiment ton pardon. Et si tu as demandé, et si tu as dit que c'est pas au moyen de ce sacrifice que je peux l'être, je veux le croire. Je veux vraiment que tu me donnes pardon et paix. C'est dans ce sens que la Bible dit que le sacrifice était un parfum agréable pour le Seigneur. Parce quoi? Parce qu'il montrait de façon extérieure ce qu'il y avait à l'intérieur de la personne, ce désir réel de vivre en communion avec leur Dieu, avec leur Seigneur, avec leur Créateur. Jésus nous a laissé aussi des rituels pour être en relation avec lui. Ainsi, quand je me fais baptiser, quand j'accepte de le recevoir dans ma vie, quand je me fais baptiser, quand je célèbre la Sainte Seine ou le lavement des pieds, quand je lis la Bible, quand je chante, quand je prie, je suis en train d'accomplir des rituels, des gestes qu'il m'a demandé d'accomplir pour être en relation, en connexion avec lui. C'est par ces rituels-là, c'est la puissance de ces rituels-là, c'est par ces rituels-là que je peux entrer, tout en étant un être de la terre, en résonance, en connexion avec les réalités célestes. C'est formidable, c'est magnifique, c'est grâce à cela que je puis accéder au trône de la grâce, comme dit l'apôtre Paul, et trouver pardon, trouver paix, trouver la réconciliation. Oui, nous sommes dans un monde coupé de la présence directe de Dieu. Mais en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous avons les moyens de rester en communication et en communion avec notre Père Céleste. De notre côté, c'est à nous de choisir, voilà le choix, c'est à nous de choisir de croire en Jésus, de lui faire confiance et de le suivre. C'est en quelque sorte le sacrifice que nous pouvons présenter aujourd'hui devant lui, qui témoignera de notre désir profond d'être en paix avec notre Seigneur, d'être en communion avec lui, non seulement en communication, mais en communion avec lui. Si nous choisissons tout cela, notre vie deviendra quelque part un parfum agréable pour le Seigneur, car elle témoignera ce désir profond de nos cœurs. Il ne nous reste qu'à demander au Seigneur qu'il nous donne non seulement l'envie d'être en communion avec lui, mais la capacité de le faire. Mais ceci, et c'est important, il ne nous reste qu'à nous encourager les uns les autres pour tenir bon dans ce choix. Le choix de recevoir le Christ dans notre vie et de tenir bon avec lui jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur nous aide à faire avec lui le meilleur choix. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa
douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Tendre Père Céleste, tu as ta demeure dans les ciels, tu as aussi, parce que tu nous as révélé, tu as aussi ta demeure au milieu des humains, tes enfants. Seigneur, tu nous as laissé dans la Bible de quoi apprendre à te connaître, à mieux te connaître. Et on explore ensemble en ce moment ce prototype, le sanctuaire, avec tellement d'enseignements différents qui pointent vers toi, qui pointent vers ton amour, qui pointent vers Jésus. C'est lui qui nous relie à toi, qui pointe vers le Saint-Esprit, par lequel tu es parmi nous, par lequel tu continues à être Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, que fort de ta présence, que fort de ton amour, nous puissions être capables de faire les bons choix avec ton aide. Et pour les fois où nous ferions des mauvais choix, tout en étant conscients que c'est des mauvais choix, pardonne-nous, aide-nous à nous reprendre, aide-nous Seigneur à reprendre le chemin avec toi. Et merci parce que à tout moment, tu marches avec nous. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought
Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. This earth will one day melt like snow. The sun refused to shine, yet God